Le parcours est vraiment beau, ça monte, ça descend, ça part à droite, à gauche, c'est assez long aussi. Je reviens après un an de blessure et on pourrait se dire est-ce qu'il s'est encore joué ou bah oui, j'ai toujours lancé les disques, je suis encore là. Alors là, ça va être difficile de revenir. Je crois que j'ai 10 coups de retard sur Sylvain, mais on va viser le podium, la 3e, voire la 2e place. J'ai 5 coups pour rattraper Sylvain, hein. On sait tout le monde connaît le niveau de Sylvain, hein. C'est le champion, donc ça va être difficile, mais il faut y croire. C'est jamais gagné. Ah, c'est jamais gagné, non, non. On l'a bien vu, hein, il y a eu des up and down hier. Un parcours, un tournoi, c'est jamais gagné d'avance. Faut rester constant, ce serait une erreur de le penser. Ils sont quand même pas loin et en quelques trous, Charleval c'est tellement un parcours exigeant qu'en quelques trous tout peut basculer. Donc non, non, il n'y a rien de gagné. Moi je vais essayer de rester dans mon plan de jeu et de juste jouer, être le plus proche possible du par. Je pense que sur ce parcours-là, je suis capable d'aller chercher des birdies sur quasiment tous les trous. Bien sûr, ça me manque beaucoup de gagner un grand tournoi parce que déjà j'en ai pas gagné beaucoup et c'est des sensations vraiment inoubliables et qu'on cherche tous, on est tous compétiteurs et à partir du moment où on s'inscrit sur un tournoi, quel que soit le niveau, on veut le gagner. Le fait d'être filmé, oui, ça ajoute un petit truc en plus. Mais je dirais pas forcément une pression, mais en tout cas un excès de concentration qui fait que on a envie d'être encore plus concentré sur tous les coups. Bonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver sur Hexagon Disc Golf pour cette première étape du National Tour 2024 qui ouvre la saison ici à Charleval-en-Provence, organisée par Mistral Disc Golf 13. Je suis Gérard Morin et accompagné aujourd'hui de Mehdi Boukarabila. Salut Mehdi. Salut Gérard, content de te retrouver pour commenter cette manche du National Tour. Alors tout de suite nous allons voir un visuel du classement avec Sylvain Gouge, là de retour en forme après un long moment de récupération par rapport à sa blessure. Là il est à -7 actuellement avec une solide ronde à plus de 1000 de rating, suivi par Antonin Panier à 5 longueurs. Et ensuite nous avons Thomas Viard et Dorian Legendre qui complètent ce groupe de Charleval. Oui, et à l'affût, hein, on a Frédéric Keflin, Greg Slater qui sont à un coup et 3 coups de la 4e place, et Vincent Renaudier plus 8, Mathias Vell plus 8 et Mehdi Boukarabila plus 9. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec ce premier trou. Alors, premier trou de ce tournoi, donc là on voit un par 3 de 122 mètres qui commence sur le toit du clubhouse. Voilà, on a une difficulté avec le passage de franchissement de l'eau et donc l'arrivée sur ce panier bien gardé par ces pins là que nous voyons sur le côté et sur la droite. Donc il faut refaire une belle frappe. Oui, et puis la difficulté là, c'est que du départ, comme on le voit ici avec le départ de Sylvain, on voit pas le panier, on voit pas vraiment l'eau. Donc c'est un tir presque à l'aveugle, il faut prendre bien ses repères au practice. Et là, Sylvain qui se pose à quelques mètres dans le cercle 1, à quelques mètres du panier. Ouais, là, Anto qui se prépare. Ouais, c'est aussi une belle frappe, ça. Ah oui, bah, parfait. Ah, il a un peu rebondi au niveau du panier, mais ça devrait le faire. Ouais, il est un peu long, hein, mais parfois il vaut mieux être un peu trop long que beaucoup trop court. Et Thomas Viard qui s'élance, hein, Thomas solide 3e. Thomas Viard qui joue un peu trop bas, il va se retrouver en position, il va pouvoir assurer le par. Bon, Dorian, lui qui fait parler sa puissance, hein, on le sait, voilà, un gros hyzer jusqu'au panier, et ça va tomber certainement dans le cercle 1 à proximité. Ouais, Spike Hyzer, c'est une autre fenêtre qui est beaucoup utilisée pour être un peu safe. Mais comme tu dis, il faut avoir un peu la puissance pour arriver au panier. La petite approche de Thomas Viard qui était un peu loin pour putter. Il y a un peu de vent, comme on peut le voir là, ça secoue un petit peu. Au niveau des putts, ça va être un petit peu toujours ce problème-là, devoir jouer et composer avec le vent.
Ça tire bas. Les joueurs sont pas très chauds et en même temps, comme tu dis, il y a le vent, ça doit mettre une petite pression, ça rajoute de la concentration et malheureusement, non, ça passe pas non plus pour Antonin. On s'oriente vers un par frame pour le premier trou. Pas de catastrophe, mais pas d'éclat pour ce trou qui est pas si compliqué, Mehdi. Le birdie est vraiment atteignable ici. Oui, c'est à la portée des joueurs, effectivement. Avec le calibre des joueurs que nous avons là, ils peuvent tout à fait engranger ici un birdie sur ce premier trou. Alors là, second trou, un par 3 de 112 mètres avec une légère descente et un petit peu de vent de face à gérer qui est pas forcément facile. Et à l'arrivée, on a le chemin, comme vous pouvez le voir, qui est délimité par les drapeaux et qui sera hobby sur la droite et sur l'arrière. Et un panier qui est très protégé par l'ensemble de ces arbres. Et puis comme on peut le voir, en fait, il n'y a pas de ligne à gauche, c'est très fermé à cause du bois, donc on oblige les joueurs à tirer au-dessus du hobby, là où c'est ouvert, mais là où c'est aussi dangereux. Et comme tu l'as dit, l'arrivée elle est très protégée, mais elle est aussi très entourée de hobby dans la pointe. Donc ça rajoute de la difficulté pour avoir un atterrissage assez précis. Voilà, et puis là, Roto qui prend très large. Oh, il s'en sort super C'est bien. magnifique. C'est magnifique dans la pointe, comme on le disait. Faut savoir atterrir, pas trop skipper. Et là, Antonin, il a fait le tir parfait. Il en est même surpris, je trouve, parce que d'après sa réaction, il s'attendait plutôt à partir au bille. Mais bon, voilà, de temps en temps, il faut savoir saisir ce genre d'opportunité. Et là, il a très bien fait. Faut dire aussi que les conditions aujourd'hui sont plus clémentes qu'hier. Les joueurs ont peut-être perdu un peu de leur repère par rapport à ce qu'ils avaient fait sur les 2 premières manches. Oui, en effet, hier, on a pu avoir une manche très pluvieuse, beaucoup de vent, des conditions difficiles sur la seconde manche. Et c'est plutôt agréable de terminer de cette manière avec un soleil provençal. Bon, alors des positions de birdie pour tout le monde là. Dorian qui va putter au-delà du cercle 1. Ouais, là, la difficulté, c'est de pouvoir essayer de challenger le panier tout en restant dans les limites du fairway. Ah, c'est pas passé loin pour Thomas. Là. Ouh. On n'est pas passé loin de la catastrophe, mais ça sort un birdie pour Antonin, c'est super. Du coup, il passe à -3. Dorian qui prend son par. Et c'est à Sylvain de Petit qui était du coup plus près qu'Antonin. Birdie facile. Il passe à -8, donc Antonin et Sylvain restent encore à 5 coups d'écart. Et Thomas qui va terminer son putt. Et voilà, on voit que les joueurs de tête prennent le lead là sur ce trou. Ils confortent leur avance. On sent que ça se détache entre la bataille Antonin-Sylvain et Dorian-Thomas. Alors sur le trou 3, donc un trou, comme on peut le voir, avec une statistique plutôt confortable sur le par. Très peu de birdies, car comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'arbres qui protègent l'arrivée de ce panier, qui se trouve en montée. Et il y a plusieurs choix pour y arriver, soit un coup droit, soit un revers un peu tournant, qu'il faut bien négocier. Ouais, peu de birdie, beaucoup de par. Et c'est vrai que ça tourne très fort à droite là, le nizer pour Sylvain. Et comme on peut le voir, effectivement, le coup avait l'air bien parti, mais un arbre à la fin qui vient couper la trajectoire et qui dévie le disque sur la gauche. L'idée c'est de prendre, j'imagine, bien haut et laisser coulisser le disque. En effet, c'est ça, c'est la meilleure des manières pour pouvoir se poser à proximité du panier. Ce qu'a réussi à faire Antonin, mais il reste quand même un putt en dehors du cercle pour pouvoir terminer ce trou. Le side pour Thomas. On sait qu'il apprécie ce geste.
Et on voit que c'est dur d'arriver au bullseye sur ce trou. Il y a comme une double montée, à la fois la première partie du corridor tout droit et la fin de cette épingle sur la droite, tout aussi protégée, ce qui fait que les disques ont du mal à atteindre le green. Ouais, c'est compliqué de mettre beaucoup de puissance dans un tir comme celui-ci parce qu'effectivement, on imagine que si jamais on touche quelque chose, eh bien, on peut avoir une très mauvaise position pour ensuite se remettre en position d'effectuer le par. C'est ce qu'a essayé de faire Dorian là. Du coup, il s'est retrouvé à tirer trop et à kicker une branche et du coup, voilà, l'approche au panier. Comme on disait, le par est pas inaccessible, même quand on a kické. C'est juste que voilà, on tente le birdie à tout prix. Oui, voilà, c'est ça. Il faut essayer de se donner une opportunité de birdie dès que l'on peut, à tout moment. Et c'est ce qui est le plus difficile ici sur ce parcours de Charleval, qui, comme on peut le voir, est quand même bien protégé à tout niveau. Thomas qui prend le birdie. Il est satisfait parce qu'en effet, ce trou-là, c'est pas le plus facile à prendre et quand les autres le prennent pas, ça fait encore plus plaisir. Ça permet de gagner quelques coups d'écart, effectivement. Et il revient dans le par du coup avec ce birdie. Tout à fait, et puis de rester dans la course. Oui, parce que il y a que 3 coups avec Antonin. Tout est possible, surtout à Charleval, parce que c'est exigeant, sans nul doute, mais c'est aussi accessible en termes de coups, de distance. Donc si on est bien concentré, on peut faire une belle performance, surtout quand on a des bonnes conditions météo comme aujourd'hui. From top competition to the new players. From supporting women to funding new courses. PDGA Europe is much more than competition. Visit pdga.com/join and grow the sport. Et nous arrivons maintenant au trou 4. J'ai envie de dire, première difficulté quand même de la journée avec un par 3 comme vous pouvez voir assez exigeant, du hobby sur la gauche, du hobby sur la droite, du hobby en longueur et nous sommes dans une espèce de goulet. Il faut réussir à rester bien droit et pas trop haut parce que sinon vous prenez le vent et vous vous retrouvez très vite en difficulté. Alors Thomas qui va s'élancer. C'est une ligne qu'il faut arriver à prendre pour descendre tout en bas. Et là malheureusement Thomas qui sort hobby. Oh là là. Alors, c'est dommage parce qu'il venait de sortir d'un birdie et là il prend un hobby. Ouais, ça sera drop zone pour lui. Ouais, parce que le couloir est serré, ça descend, voilà. Sylvain qui prend bien la descente, tout chousse. C'est ça, voilà, il l'a bien négocié à plusieurs reprises. J'étais dans sa compagnie hier et il a fait exactement le même tir. Oui, et puis là, il faut faire confiance au disque, faut le laisser partir et puis après le laisser naviguer tout droit. Antonin qui a essayé une espèce de Legionizer, mais malheureusement c'est parti tout de suite à gauche. Ouais, voilà, c'est ça. La difficulté ici, c'est de vraiment réussir à rester dans la descente, voilà, d'orienter le nez du disque vers le bas, là, et qu'il tienne comme ça cette espèce de flottaison un peu basse. Ouais, Dorian qui kick. Après, pour les joueurs qui débutent, quand ça descend, idéalement, on tire parallèle à la pente. N'hésite pas
baisser le nez du disque et pas le laisser droit, sinon ça part dans tous les sens. Ouais, voilà, Thomas qui a réussi son approche, mais il aura quand même encore un putt assez compliqué à gérer pour retourner au panier. Ouais, la drop zone reste un petit peu exigeante aussi, hein. C'est le même tir mais de plus près et voilà, faut aussi tenir la ligne. Alors ici un petit coup spécial, c'est dommage qu'il gratte cet arbre là, parce que sinon l'idée était bonne. Ouais, il se met pas à l'aise dans son approche là, assez loin. Et oh là 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 là. Voilà, Dorian qui nous refait un coup magnifique, hein, et un putt de... Il doit y avoir 25 mètres là en descente. Ah oui, là on est facilement en dehors du cercle 2 là, on est Ouais, et puis il a l'habitude de nous faire des trick putts comme ça là. Ah, c'est bien parti, effectivement, il a bien lâché, il a la bonne hauteur et puis à la fin le panier fait le reste. C'est super, hein. Ça lui permet comme ça d'obtenir un par. Ça surprend toujours alors qu'avec Dorian on pourrait s'y attendre, hein. C'est vraiment un spécialiste du long putt. Oh là là. Thomas qui rate son putt après être sorti au bi. Là ça va commencer à coûter cher. Ouais, et surtout après un birdie comme tu l'as dit tout à l'heure, là, d'enchaîner avec un double bogey pour le coup, ça va faire l'addition va être lourde. Voilà, et puis Sylvain qui prend son birdie tranquillement. Du coup ce sera le seul à le prendre. Et puis qui conserve une avance confortable. Ouais. Antonin qui prend son par après sa petite sortie de route. Et oui, et Thomas qui prend le double bogey. Alors le trou 5, un par 4 de 146 mètres, alors qui peut sembler peu long, mais quand on va voir cette sortie de tunnel que nous avons ici pour ensuite s'offrir une approche au panier qui reste encore aussi très fermée, eh bien, le birdie restera encore une fois, comme on peut voir selon la statistique, quelque chose d'assez exceptionnel. On n'a que 5% de réussite sur ce trou-là. Et surtout, on a plus de 50% de bogey et de double bogey, donc c'est pas un trou facile du tout, c'est pas un par 4 facile. Ouais, là, Sylvain qui fait une ligne magnifique, là, qui reste bien droit, exactement à l'endroit où il faut tomber pour justement se mettre en position d'approche pour birdie. Ouais, c'est un par 4 qui est vraiment scindé en deux. Cette première partie, c'est cette petite porte à aller chercher. Et la deuxième partie qui est quasiment l'équivalent, hein, de la première à 70-75 mètres. Ah, ça devrait le faire aussi pour Antonin, il faut voir un petit peu ce que ça a donné à l'arrivée, mais il devrait. Il m'a l'air assez proche des arbres de droite. On va voir ce que ça donne sur l'approche parce que c'est comme ça qu'on a des accidents. Si on n'est pas ou au centre ou un peu sur la gauche pour l'approche, on se met vite en difficulté. Quand je vois Dorian qui se prépare, je me dis toujours il va essayer de tenter quelque chose, de passer au-dessus, mais non, il joue quand même aussi le coup safe à la sortie de ce tunnel. Ouais, Thomas qui aime bien aussi ces lignes-là, hein, je le sais, hein, pour l'avoir déjà vu faire. C'est le genre de coup qu'il affectionne particulièrement, voilà, avec une distance assez facile à gérer. Et puis à gauche, on s'ouvre un peu le side, hein, ce qui est aussi une qualité de Thomas. Et Dorian qui a essayé de faire un gros turnover, et là, malheureusement, il est sorti au bi. Ah, c'est dommage parce que c'est pas sur ce coup-là qu'il faut se mettre en difficulté. Là, normalement, il n'y a pas de raison. Ouais, là, à ce niveau-là, maintenant, là, il faut, quand on sait qu'on n'est pas tout à fait en position, tenter un coup un peu, j'ai envie de dire, un peu exceptionnel comme ça et tout. C'est toujours un peu compliqué, là, pour la confiance, après, difficile. Ouais, et Thomas qui s'est mis un peu dans le bas de la pente, là, avec son side, malheureusement. Voilà, et Anto, là, qui tente une grande chandelle. Ça doit se retrouver à proximité, mais il aura quand même, à mon avis, un peu d'une vingtaine de mètres, hein, pour terminer. Ouais, c'est un petit peu en dehors du fairway, là, alors que Sylvain il est idéalement placé, mais son approche a l'air un peu timide. Oula,
Ça lui ressemble pas parce que normalement là c'est le genre de coup là, voilà, drive approche putt pour un par 4 avec autant d'aisance. Sylvain normalement il devrait être dans le bullseye. Et Antonin qui tente le putt et qui malheureusement sera voilà, trop juste. Ce qui en dit long, hein, effectivement, quand même, sur je ne veux pas envie de dire la difficulté, mais j'aurais envie de dire effectivement le fait de devoir tenir une ligne tout en essayant de rester suffisamment bas, en évitant les arbres. Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Wow. Oh, puis Sylvain, là. Oh la vache. Ouais, bah c'est bien, il nous a fait mentir parce que autant l'approche était timide, autant le putt il est volontaire et bien appuyé. Oh, et puis alors, ça chope la dernière chaîne sur le côté, c'est génial. Ça vient mourir, voilà, effectivement, il nous ressort ces gros putts dont il avait l'habitude de nous régaler par le passé, là, ça y est, il est bien revenu, là. Ouais, il est content, il serre le poing et la petite tape sur le panier, là, ça démontre l'envie de continuer à faire des birdies, et il passe à moins 10, là, hein, c'est quand même assez énorme. Thomas qui a tenté le putt depuis le bord de la ligne au bille, malheureusement ça passe pas. Et Dorian qui va putter pour le bogey, je pense. Pour le bogey. Ouais, c'est pas encore facile, hein. Oui. Ah oui, ça passe pas. Oh là là. Un peu bas, un peu timide. Il est déconcentré là, ça y est. Double bogey pour Dorian. Ah, c'est dommage. Antonin Lepard, assez sérieux. Statu quo sur les positions, hein, toujours c'est bon, là Sylvain qui se met une confortable avance maintenant. On va pouvoir voir venir. Le trou 6, un par 4 d'égale longueur au précédent. Un peu plus de birdie sur celui-là. La grosse difficulté consiste à franchir ce premier barrage d'arbres et cette espèce de petite crevasse. Et une fois que vous avez réussi à faire ça, voilà, l'accès au panier est d'autant plus facile et vous avez réussi à avancer correctement. Ben, ce ne sera pas ce panier-là en noir, mais bien l'autre qui se trouve à l'extrémité du chemin. Oui, un panier reculé d'une dizaine de mètres, hein, c'est pas anodin sur les approches, parce que ça ferme l'angle, donc du coup, je trouve que c'est intéressant quand les paniers sont pas si accessibles que ça et qu'il y a des gros putts à faire. Ça permet d'appuyer sur les qualités de putt des joueurs et parfois ça fait la différence entre certains. Et là, Sylvain qui nous a gratifié d'une remise dans l'axe au niveau du fairway, malgré un coup un petit peu parti trop sur la droite. Bon. Oui, parce qu'on le voit pas bien, mais à droite il y a encore la route et donc là il y a les drapeaux et c'est hobby. Donc on se sent protégé du départ, mais il y a la menace du hobby quand même sur la droite en cas de mauvais kick. Et là, Antonin qui vient de nous faire un super coup. Il n'aura vraiment pas grand-chose à combler à la fin comme distance. Il a pris la top ligne pour être en position d'approche. Ah, c'est l'idéal. Ouais, Thomas qui kick un arbre, mais qui est en milieu de trou, ça devrait être... Ouais, avec la qualité de son coup droit, normalement, il devrait pouvoir y arriver facilement. Et Dorian qui prend la ligne aussi. Ouais. Qui finira un peu plus sur la gauche, mais la gauche est ouverte, hein, ça dépend bien sûr si vous êtes derrière un arbre, mais il y a encore une belle approche à faire en side sur la gauche et c'est encore accessible. Thomas qui est pas en bonne disposition là dans un buisson, derrière un arbre, ouais. Et qui sort un gros side. Comme on pouvait voir, on pensait qu'il pouvait s'en sortir facilement avec un side, mais malgré tout, il y a encore une fois bon nombre de difficultés à devoir franchir. Donc pas évident du tout. Et là, Sylvain qui choisit une ligne Heiser au-dessus du hobby. Ouais, il peut le faire, il peut se permettre à ce moment-là. Ah, c'est intéressant parce que du coup il est dans une belle position pour putter, c'est bien joué. Thomas qui a tenté le petit side sous les arbres bas avec le skip et c'est un skipper un peu trop tôt. Mais il est en position pour putter. Bon là Anto, vraiment aucune tranquillement complication. Il avait une belle position donc là il va prendre son birdie assez facilement et il a raison parce qu'ils sont tous en difficulté là les joueurs sur ce trou. Ouais, je me disais aussi que Dorian pour lui ça allait être un jump putt.
Sylvain qui a son petit... un petit peu d'affaire qui va pas être si Ah, simple il que va ça. nous le refaire. Ah non, là, et puis en plus, il prend une petite branche. Ah, coincé dans l'arbre, ça y est. Il s'est fait catcher, lui qui a beaucoup joué à l'Ultimate, même au disc golf il se fait catcher malheureusement. Ah, je l'avais pas vu, hein, cet arbre-là, effectivement. Non. Ah, c'est bien ça. Et Thomas qui prend son part. À genoux sous les derniers arbres. C'est bien joué, hein, fallait rester concentré après ces difficultés. Hein, Paris ok. Ah, Dorian. Dorian vraiment capable du plus incroyable comme du pire. C'est dommage hein, parce que là c'est comme ça qu'il perd ses petits points là sur ce tournoi. Bon, alors là, on rappelle hein, le principe. Hein, on doit mettre le mini au sol à l'aplomb du nez du disque. Et comme cela, après, on a une position pour jouer. Oh, oh non. Alors, quand ils veulent les paniers, ils catchent bien et offrent le petit coup de pouce nécessaire, mais parfois ils peuvent être vraiment très mesquins, c'est le cas ici. Et on aurait été nombreux à pester hein, sur ce coup, hein, mais bravo à Sylvain d'avoir gardé son calme, faut tout de suite se reconcentrer. La passion. L'humilité. La rigueur. Le partage. Le respect. Ces valeurs sont les nôtres. Elles nous accompagnent. Partout. Tout le temps. Le trou 7, un par 3 de 68 mètres. Alors, comme on peut le voir, une ligne, encore une fois, très droite, avec bon nombre d'arbres sur le passage. Mais normalement, si vous arrivez à bien négocier tout ça, vous devez vous retrouver en position de birdie. On peut le voir, il y a eu 20% de birdie, très peu de bogey. Ça devrait pouvoir le faire pour l'ensemble de cette carte. Ouais, c'est pas un trou compliqué, hein. Y a un petit couloir à passer. Et bon, c'est en montée, mais il n'y a que 68 mètres. Hein. C'est un petit bonbon pour les joueurs ici. Effectivement. Antonin qui se pose. Bon, voilà, c'est parfait. Voilà. Bullseye pour Antonin. On s'achète du confort, c'est très bien. Ouais, et puis voilà, hein, il est sérieux. Hein. Un birdie sur le trou 2, un birdie sur le trou 6, et là, il est posé. Pas de bogey. Ah, ça part bien aussi pour Thomas. Ça devrait le faire, c'est pareil. Wow, top position aussi, encore même plus près qu'Antonin. Il est content. Ça va lui faire du bien. Sans que la température monte un petit peu, les joueurs commencent à se découvrir. Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait là, Dorian? Il nous a sorti son tilt. Un disque très très stable là, avec une courbe très Sennheiser au départ, et avec un disque qui revient fort à la fin. Elle doit pas être bien loin non plus. Et Sylvain après son bogey qui ferme la marche. Ouh, ça va, bah, c'est parfait tout ça. Hein. Ah, il a choisi une autre fenêtre entre les deux petits arbres, ça passe, et c'est au pied du panier, bravo. Ah, ça sent le star frame. Alors, on compte surtout sur Dorian là. Est-ce qu'il va nous faire l'exceptionnel ou la nacelle? Ça y est. Mais oui. C'est bon. Mais oui, et on le voit là, son tir bien franc, son putt bien franc, quand il le prend, quand il le tient, ça passe toujours. Faut qu'il se remette en confiance parce que c'est comme ça qu'on le veut, Dorian, franc et solide. Absolument. Et tout le monde autour du panier. Et comme tu l'as annoncé, Star Frame pour les joueurs. On va aller teinter les chaînes. Bravo.
Alors, le trou 8 par 3 de 106 mètres, un des plus compliqués du parcours, car la ligne est vraiment particulière. Là, il faut partir sur un anizer. Alors, anizer, pour tout le monde, c'est un tir qui est avec un certain angle sur la droite. Et ensuite, on doit faire en sorte que le disque termine vers la gauche, vers le panier, en légère descente. Ouais, on est encore dans la caractéristique de Charleval, hein, une ligne très serrée, avec beaucoup d'arbres. Et là, une montée et une descente, là c'est un peu l'originalité sur ce trou-là, ça monte et ça redescend en milieu de fairway. Mais toujours très serré. Alors là, la difficulté, c'est vraiment de réussir à mettre un bon angle au disque et de le conserver jusqu'au bout. De pas trop en mettre non plus, là, c'est ce que vient de faire Thomas, malheureusement. Ouais, ça a frotté avec les buissons qui sont dans le virage, qui donnent un bon repère, hein, parce que quand on passe ces buissons, c'est qu'on a encore une belle fin de course pour le disque, hein. Après ça s'ouvre un petit peu, surtout sur la droite. Dorian, c'est super. Magnifique, Dorian. Oh là là là. Et ça skip, ça descend. Ah, mais ça s'arrête, ça c'est super. Et encore une fois, il faut mettre un peu plus loin que frotter trop tôt. Et là, il a tout passé comme il faut. Sylvain, c'est pareil, qui fait exactement le même tir. Ça, c'est parfait aussi. Aïe. Ouais, ça a du mal à revenir sur la fin et ça kick un arbre. Bon, ça aurait donné une meilleure position de birdie. Mais là, malheureusement, ça a trop dérivé, ça a kické. Il y avait une différence de stabilité entre les deux disques, entre celui de Dorian et de Sylvain. Et encore une fois, hein, on a besoin de repères sur ce type de parcours et la veille, ça a été tellement catastrophique que c'est presque un nouveau parcours qu'on joue là. Oui, c'est clair, les conditions sont complètement différentes, hein, entre une grosse pluie et un vent en continu. Et là où on peut effectivement négocier des tirs plus ouverts, sans se préoccuper de la pluie. Voilà, Dorian qui est vraiment pas loin du panier, hein. Ça a beau avoir skippé et glissé, c'est encore vraiment très proche. Petit putt en montée, on va voir ce qu'il va nous proposer. Mais oui. Et oui. Et encore très franc. Ça c'est super, ce putt franc qui est très efficace pour Dorian. Ouais, il a retrouvé son rythme au niveau du putt, hein, ça c'est important. Hein. Si on veut engranger des birdies, à un moment donné, il faut y aller. Comme tu dis, il faut être franc. Bon, Antonin qui reste sérieux également. Antonin aussi. Prend son part, Sylvain qui va faire de même. Ainsi que Thomas. Bon, donc bravo Dorian, hein, qui a fait le seul birdie sur ce trou là dans ce groupe leader et qui récupère un point qui sera utile pour la fin. En effet, trou 9 par 4 de 165 mètres, là une belle distance, 8% de birdie seulement, encore une fois. Et comme on peut le voir là, voilà, vous voyez, il y a une première belle frappe à effectuer pour se retrouver dans cet espace-là, ce qui permettra ensuite d'accéder au panier le plus aisément possible. Mais néanmoins, comme on peut le voir encore une fois, une approche bien gardée par un ensemble de massifs et de pas. Ouais, c'est un par 4 très intéressant parce que le premier tir peut amener énormément de positions différentes et donc faire appel à plusieurs styles de coups pour l'approche. Là on le voit, Dorian, je pense que c'est pas ce qu'il a voulu faire, il a voulu être beaucoup plus profond. De toute façon l'idée ici c'est d'être très profond dans le couloir. Là il a tourné un peu trop tôt sur la gauche, et puis à gauche c'est plus fermé qu'à droite, donc voilà. Ce qu'a réussi à faire d'ailleurs Antonin, de rester sur la droite. Bon, il y a une grosse dérive, mais néanmoins, voilà, il est... Ouais, là pour le coup, peut-être un peu trop à droite, parce que du coup on s'écarte du virage et donc on se rajoute de la distance pour l'approche, mais comme on le voit, c'est ouvert, hein, même s'il y a des arbres, c'est un peu plus clairsemé que sur certains trous, donc il y a toujours une ligne à prendre à l'approche. Ouais, c'est clair que ce trou-là, il vaut mieux être à droite, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, là, Thomas, c'est pas mal ça, ah oui, effectivement, bravo, c'est une des meilleures lignes. Ouais, c'est propre.
Et Sylvain toujours dernier sur la box, qui nous fait un tir. Oh, ça passe ça. Oh, c'est magnifique. Puis c'est bien profond dans le virage. Ah ouais. Alors là c'est idéal. Ouais, chapeau, parce qu'il a réussi à prendre le couloir et à tourner sur la fin. C'est vraiment ce qu'il fallait faire sur ce trou-là. Ouais, c'est pas mal ça, Anto. Parfait, il a réussi à rester devant ce petit massif. Ça lui permettra d'avoir un putt pour birdie plus facile. Alors, on a l'impression que c'est un trou facile pour les joueurs. C'est pas si évident que ça. Quand on s'achète du confort, comme tu le dis souvent, ça passe mieux. Mais c'est vrai qu'il faut avoir les moyens de s'acheter le confort. Et les joueurs l'ont, mais c'est vraiment pas un trou si facile, hein, malgré les performances des joueurs. Ouais, quand on voit effectivement le temps que chaque joueur prend pour effectuer ces petites approches de 30 mètres, 40 mètres, alors que d'habitude c'est quand même beaucoup plus simple quand c'est ouvert. Là, il faut vraiment faire le coup le plus avec la meilleure concentration possible. On est sur de l'approche chirurgicale là, et Sylvain qui se met pareil au pied du panier. C'est vrai, se concentrer pour pas kicker, pour prendre la bonne ligne, la bonne puissance, le bon angle. C'est beaucoup de paramètres à prendre en compte pour les joueurs, et comme tu le dis, beaucoup de concentration. Voilà, dommage pour Dorian. Alors là, qui rate complètement ce putt. Ouais, qui s'agace après avoir fait 2 birdies d'affilée. Ah, dommage aussi pour Antonin. Alors là, le disque a pris une course vers le haut. Il doit y avoir un vent là, qui doit tourner dans le secteur. Ouais, parce qu'il a gardé son putt franc, et on a l'impression en effet que le disque s'est fait lever. Comme quoi, même à 5-6 mètres, il faut toujours faire attention à ça. Bon, là, c'était beaucoup plus direct. Aucun souci pour Anto qui achève un par. Et Sylvain avec le meilleur drive du groupe. Voilà. Et qui reprend un birdie, moins 11. On est à 5 birdies sur le premier 9. Ouais, c'est solide. Très très solide. Et donc au classement, comme on le disait, Sylvain qui est à moins 4 sur le tour, moins 11 au général. Et Antonin qui le suit avec un moins 3 sur ce début de manche. C'est propre, même s'il y a encore beaucoup de distance pour rejoindre Sylvain. Oui, effectivement, là, ça va, à mon avis, ça va se jouer pour le podium entre Antonin et Thomas. Et Fred Keflin, là, qui réussit à revenir aussi un peu dans la course, peut-être qu'il y aura sur le back nine une lutte pour ce podium. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Ouais, surtout que Vincent Renaudier, lui, il tourne aussi à moins 3 sur ce front nine, comme Antonin. Donc voilà, on va surveiller tout ça. Fred Keflin, Dorian Legendre, Vincent Renaudier, pour la lutte au podium final. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce front nine de cette première étape du National Tour ici à Charleval. On se retrouve tout de suite pour le back nine. Oui, tout de suite, Gérard, effectivement, pour commenter la suite de cette manche du National Tour.